Oui, bienvenue à Espace Autochtone, c'est Mélissa Morin-Dupuis qui, cette semaine, a appris comme vous que Instagram avait choisi pour elle de lui offrir moins de contenu politique. Donc, il a fallu que j'aille sur mes paramètres, que j'aille changer justement pour avoir plus de contenu politique et je me rends compte que je serais peut-être pas la seule à devoir faire ce changement-là et peut-être que même l'information ne se rendra pas à certains utilisateurs. Donc, les plateformes nous donnent moins accès à l'information et non pas par choix, mais vraiment en nous imposant une formule. Donc, l'algorithme a changé et aussi, je pense, vu que Meta possède aussi Facebook, l'accès à l'information est rendu de plus en plus difficile. On le sait, ça demande beaucoup de temps d'aller s'informer. Donc, quand on reçoit l'information sur les plateformes, ça peut être la désinformation qui va être favorisée maintenant parce que la contre-information qui vient des médias, elle n'existe plus sur Facebook, sur Instagram. Donc, il faut faire beaucoup d'enferroppage pour réussir à partager des liens, à partager de l'information, des vidéos. Et ça rend ça très difficile parce qu'après, on ne fait plus confiance à ce qu'on voit. On ne sait plus si on s'est fait envoyer une vidéo deepfake ou comme avec Buckingham, une photo tellement photoshopée que même les médias disent on ne peut pas partager ça, ça n'a pas d'allure, c'est pas une vraie photo. Pour se faire dire que oui, c'est vrai, ils ont utilisé Photoshop pour faire une fausse photo. Donc, après, quand la vidéo de la princesse Middleton est sortie, on commence à dire, c'est une vidéo deepfake avec de l'intelligence artificielle? Là, on est dans une période de l'histoire où on reçoit tellement trop d'informations qu'on ne sait plus où donner de la tête. Avant, il fallait aller chercher l'information. Maintenant, on ne sait plus quelle choisir et on se fait ensevelir par de l'information. Les médias sociaux, pour moi, sont une plateforme extrêmement nécessaire. C'est grâce aux plateformes de médias sociaux que j'ai eu accès aux grands médias. C'est pour ça que j'ai une chronique telle que Espace Autochtone, j'ai mon émission à Kwekwe. Je peux amener de l'information parce que, en tant que, justement, créatrice de contenu, j'ai enfin pu amener de l'information qui manquait dans les médias parce que je peux le faire en français, comme j'ai des collègues qui peuvent le faire en anglais, en espagnol dans le Sud. On est arrivé à un moment, grâce aux médias sociaux, à changer justement la méthodologie de faire des grands médias. Cependant, maintenant, tout ce beau travail n'est plus accessible et les médias sociaux sont en train de se transformer. Cependant, les créateurs de contenu autochtones sont encore beaucoup en action et je pense particulièrement aux enjeux qui touchent à la Palestine, par exemple. C'est un enjeu qui est tellement volatile que justement l'État, les médias, les institutions, personne n'ose y toucher de façon frontale parce qu'il peut y avoir des répercussions au niveau politique, au niveau économique, au niveau social aussi, historique, parce qu'il y a une dette historique qui est ressentie envers justement les personnes d'origine juive. Et on voit des réactions face justement au support pour la Palestine en disant, ben, si vous faites vous supportez les gens dans la bande de Gaza, vous êtes pro-Hamas, vous êtes antisémite. D'autres personnes vont dire « Ah non, mais là, si vous dites rien, vous êtes justement islamophobe », alors que les gens sont encore en train de se démêler sur qu'est-ce que c'est le Hamas. Je vois qu'il manque d'informations, il manque de données claires, libres et éclairées pour pouvoir que les gens puissent faire un suivi sur ces enjeux-là. Cependant, quand je pense aux enjeux autochtones, justement, je pense beaucoup au fait que les médias, les informations qui nous viennent, les œuvres, les journaux, les documentaires ont été extrêmement nécessaires dans mon cas pour reconnaître et voir qu'est-ce que c'est un génocide, qu'est-ce que c'est un holocauste. Et c'est grâce justement aux témoignages des survivants dans les camps de concentration que j'ai pu entendre en tant que petite fille justement qu'il y avait des crimes horribles qui avaient été faits envers des citoyens, envers des humains. Donc, je me souviens, c'était un documentaire qui avait été, je pense, à l'ONF et qui jouait justement sur Radio-Canada. C'était Sarah ou la 7e allumette qui parlait justement d'une petite fille, du vécu d'une petite fille pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement, quand elle devait se cacher des nazis. Et en tant que petite fille, ça m'a fait « Ah, ça s'est passé, ça s'est vraiment arrivé ». Et j'ai fait beaucoup plus attention aux témoignages justement des survivants de l'Holocauste et ça m'a permis de me rendre compte, hey, c'est comme nous autres aussi, parce que nous, on ne parlait pas de nos holocaustes, on ne parlait pas justement de nos génocides, parce qu'ils n'étaient pas dans les médias, dans les livres de la même manière. Et grâce à justement le pouvoir d'entendre les voix, les témoignages
l'historique justement de ce crime humanitaire-là, on s'est dit, ben nous aussi, on veut être entendus. On reconnaît justement que ce qui nous a été fait est un génocide. On parle pas juste d'un génocide culturel, on parle aussi d'un génocide physique. Peu importe ce que tu trouves sur l'île de la Grande Tortue, il y a une forme d'effacement qui a été faite. Donc, aujourd'hui, en 2024, en tant que, justement, des personnes qui ont vécu ces formes-là d'attaque sur leur humanité, on peut reconnaître quand ces formes-là sont recréées. On peut reconnaître c'est quoi de la colonisation. On peut reconnaître aussi c'est quoi une forme de génocide. Plutôt qu'une génocide par l'action, là, on va parler d'un génocide par l'inaction en empêchant justement à une population civile d'accéder à des soins, d'accéder à de la nourriture, à des services de base. Donc, en fermant les portes, on n'a pas besoin de toucher un bouton, là, on a juste besoin de rien faire et le problème va s'effacer lui-même. C'est quelque chose qui, si on a été des nations qui ont pu comprendre ça, on peut aussi alerter. Donc, en utilisant les voix autochtones, on permet d'avoir une voix qui, elle, n'a pas justement d'angle politique, d'angle économique, d'angle justement de pouvoir à gagner, mais vraiment de dire, en tant que citoyen, je veux alerter et après ça, mobiliser des personnes autour de ces enjeux-là. Donc, ça ne sera pas le dernier enjeu qu'on va rencontrer sur la colonisation, ce ne sera pas le dernier enjeu non plus qui va nous permettre de nous mobiliser autour d'enjeux humains, parce qu'on le sait, on l'a fait aussi pour les Ukrainiens quand ils se sont fait attaquer. C'est des enjeux de solidarité humaine et l'accès aux médias sociaux, l'accès à de l'information libre et éclairée est extrêmement important dans ce cas-ci. Alors, je vais vous laisser avec ce sujet très léger. Je vais vous suggérer aussi d'aller changer vos paramètres sur Instagram, de vous assurer qu'on ne choisisse pas pour vous votre information, ce que vous voulez entendre et ce dont vous voulez parler. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si jamais ça vous intéresse et à nous envoyer aussi des suggestions sur des sujets qui pourraient vous intéresser dans le futur prochain. Alors, je vous souhaite une belle semaine.